Monster Energy Supercross. Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve normalement, si je ne dis pas de conneries, pour le dernier épisode de la carrière, le dernier épisode du championnat 450. On est légèrement devant l'ami Dungey, on est à Las Vegas, welcome to Las Vegas, on a repris le Yamaha. C'est un circuit un peu particulier parce qu'il y a une très longue ligne droite, donc on va voir si on peut prendre l'avantage sur Dungey, en tout cas garder l'avantage sur Dungey. Voilà, j'espère que cette carrière, cette série sur Monster Energy Supercross vous aura plu. Grosse dédicace aux amis de la GFB 21, bien évidemment, avec qui j'ai participé à une soirée. Et c'est sous la pluie. Ah bah alors c'est pas terrible ça, parce que j'ai horreur personnellement de la pluie. On va appliquer le réglage moyen. Et puis bah écoutez, j'ai envie de dire, on va se lancer, on verra bien, hein, on va voir ce que ça va donner. Allez, let's go, on a aussi changé la tenue. Je suis repassé sur la tenue d'origine. Et c'est parti! On va essayer d'accrocher tout de suite le wagon de tête. On se retrouve sous la pluie, j'ai horreur de la pluie. Ça va être la merde complète. Ça m'arrange pas du tout. On se fait directement pousser directement sur les bottes de paille. Ça attaque très fort. Allez, on essaie de rester tout de suite au contact des meilleurs. Qu'est-ce que ça dit? Qui est devant? Roxanne en tout cas, on voit Dungey aussi. Je sais pas qui est le troisième là. Enfin, en tout cas le troisième nom, je n'ai pas vu. Oh là là, ça attaque très fort. On va couper, hop, ici. Ah, ça adhère rien du tout. J'ai horreur de ces conditions. Ça va être chaud pour cette fin de carrière. Ça va être chaud pour cette fin de championnat. Je ne vous dis pas. Allez. Allez, on est au contact de Roxanne. Roxanne, pousse-toi, j'y vois rien du tout. Je sais pas où je vais. Laissez passer. Dungey est dans la place aussi. Allez, on essaye de rester au contact. Ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite. On va perdre souvent l'adhérence sur la roue arrière. Allez, on est au contact pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se dérouler. On essaie de se remettre bien tout de suite à l'arrière. On est bon, on va essayer tout de suite à passer à l'intérieur. Voilà, Dungey, enculé. Attention, vous s'est envolé complet. On en a un autre qui s'est envolé juste devant. Oh là là, c'est n'importe quoi cette course. Ça attaque sur les chapeaux de roue. J'ai attrapé la première position, je ne sais pas comment, j'ai pris... Voilà, on a Dungey qui s'est mis une boîte juste devant nous, on en a pris un deuxième qui s'est envolé complet là. Allez, on va essayer de tout de suite passer à un rapport supérieur. Et si possible, de mettre un maximum d'adhérence sur la roue arrière. Voilà, là on est bien. C'est impossible de passer ces triples, c'est très compliqué ce passage là. Je ne sais pas si vous arrivez vous à passer cet enchaînement là, mais c'est hyper compliqué. On commence à avoir de la boue directement, hop, sur l'écran, hein, ça le fait aussi ça. C'était plutôt pas mal. Hop, allez, on enchaîne. Oh là là, on essaye de faire parler la bécane. Justin Barcia, Silly Anderson, Mil Abs. Je sais pas où sont les deux autres, c'est-à-dire Dungey et l'ami Roxanne. Allez, on essaye de tout de suite s'échapper, de prendre un maximum d'avance. Ça pourrait être pas mal. Et si on arrive à conserver cette première place, en tout cas il faudrait que, au pire, si on ne finit pas premier, que Dungey soit derrière nous, vous l'avez bien compris, hein, puisque Dungey est notre principal concurrent. Alors j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu large, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème derrière à mon avis, parce que on s'est vraiment échappé. Bon écoutez, on va en profiter, s'il fait de course il y a, on prend, hein, voilà, je prends tout ce qui peut arriver, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, tranquillement, attention ici, voilà, on est pas mal. Ça continue ici sur l'espèce de moitié de table. Ah, par contre on n'est pas très bien passé, mais c'est bon, on a l'air de pouvoir s'en sortir assez correctement. Allez, là on est bon. Qui c'est qui est derrière? Barcia toujours. Anderson, Stewart, Musquin. Bon écoutez, pour l'instant ça se passe bien sur cette entame de troisième tour. On a l'air toujours d'être loin de nos concurrents directs. Ça a l'air plutôt pas mal. On va filer à l'anglaise, comme les Français le font, hein, bien évidemment. Savoyard est dans la place, les amis. Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir sur cette série, sur cette carrière, sur ce championnat? Oh, ça dérape un truc de ouf. La moto est très difficile à contrôler. Et il faut surtout mettre beaucoup d'appui sur l'arrière, sur la roue arrière, vous l'aurez compris, pour avoir un maximum d'adhérence. Voilà, et essayer d'être quasiment un rapport en dessus de l'habitude. Pour tout de suite motricer un maximum. Là ça aurait été pas mal qu'on arrive à se faire le triple, mais pour l'instant on n'a encore pas vraiment réussi. Allez, ça c'est bon, on y va. Ancage, un rapport supérieur, comme je le dis. Ce que tu dis mon Kono, tu le fais, ça peut être pas mal.
Là on va bien rester sur l'arrière de la bécane, on est bon, on continue tout de suite le rapport supérieur, on est bien, on continue, j'arrive pas à voir, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on a comme avance. Attention là c'est compliqué, là c'est pas terrible mais c'est pas grave, on va redescendre, on va prendre dans la redescente, on est pas mal, là, on en profite, on envoie, là ça serait bien qu'on atterrisse un petit chouïa plus loin pour qu'on reste sur les tables, voilà ça c'est parfait, ça c'est un passage comme les aime. Oh là là, le Yamaha, il fait un meilleur bruit je trouve le Yamaha que le KTM, il fait un bruit plus sourd, plus rauque, je préfère, c'est plus rauque. Voilà on est bon, on continue Barcia, Reed, Stewart, toujours pareil. Ça n'a pas évolué en termes de classement derrière nous, c'est plutôt bon signe et plutôt bonne nouvelle. Et là dès que vous mettez pas d'appui sur le arrière, ça patine tant que ça peut. Alors, ça fait carrément des roues arrière, tellement on met de l'appui sur le roue arrière, mais bon écoutez, il n'y a que ça de vrai, hein. Il n'y a que ça qui pourra nous sauver éventuellement. Allez, Las Vegas, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, on va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, il reste encore 5 minutes de course. Un truc de fou, je parle de ça se passe bien et comme par hasard, direct on se retrouve limite dans les bottes de paille, Musquin, Reed toujours pareil derrière, c'est bon, on jette un petit coup d'œil tant qu'on peut. Pas évident de commenter, de regarder, de piloter, d'affiner tout ça en fonction de les conditions de course, puisque les conditions sont vraiment mauvaises. Hein. C'est pas piste humide, hein, c'est carrément sous la pluie, donc c'est encore pire que la piste humide. Attention, il faut bien freiner ici. Oula, par contre, un coup de quatrième, là, elle a eu du mal quand même. Hein. Même si elle est puissante, Mayam, elle a eu vraiment du mal. Allez, on se fait plaisir, on envoie. Allez, hop, on est bien, on est sur les tables, c'est parfait. Hop, c'est parfait. Allez, comme ça, on se fait plaisir. C'est la fin, c'est la dernière. Hein. Comme je vous l'ai dit, en tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo-là, ne me demandez pas. Sur le principe, je ne ferai pas MXGP Pro. Ça, c'est sûr. En tout cas, je ne ferai pas de série dessus. Vous aurez à l'occasion quelques vidéos, mais je suis vraiment une tub sur MXGP Pro pour l'instant. C'est vraiment différent, c'est vraiment différent autant de MXGP3 avec qui j'ai refait quelques parties avec des collègues. Très différent de Monster Energy Supercross, vous faites un gros jump sur MXGP Pro, vous mettez une mine. C'est vraiment beaucoup plus simulation, donc il faut appréhender un peu plus le jeu. J'ai à peine 1 ou 2 heures de jeu dessus, et encore j'ai même 1 heure seulement peut-être de jeu dessus. Donc résultat des courses, on verra plus tard pour MXGP Pro. Après ça reste différent, hein. C'est du motocross, c'est pas du supercross comme ici. Est-ce qu'on arrivera à l'occasion à passer éventuellement? Non, on va pas arriver à passer cette putain de triple là. Excusez-moi pour le langage. Là on est bon. Allez, on continue, on est bien, on avance. On a l'air de toujours 15 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, voilà, l'arrière qui se dérobe. On perd 5 secondes au passage et tout va bien. Heureusement qu'on a un bon petit matelas. Il reste 3 minutes de course. Allez, on est bon. Le tour est assez long sur ce circuit-là. Voilà, pas trop fort, juste on fait taper derrière, impeccable, là on est un peu juste. Ouais, on est un peu juste et pourquoi pas être sur le haut des bosses, on est limite sur les tables mais ça va. Ça va, ça le fait quand même, il suffit d'un petit coup de saut, petite compression détente de vos suspensions, voilà, impeccable. Ça, il faut beaucoup jouer avec la compression détente suspension. Régis, si tu regardes cette vidéo là, ça peut beaucoup aider Anthony, Lulu, Manon, Pat, avec qui j'ai pas joué, mais voilà. En tout cas pour ceux avec qui j'ai joué la dernière fois, hein, la GFB 21, n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne bien évidemment. Les copains qui jouent un petit peu aussi à Monster, à Farming, à la chasse, à The Hunter, ils ont à peu près les mêmes goûts que moi, hein, ceux-là. C'est des colos de toute façon, c'est des colos. Allez hop, on est bon, nous on va se concentrer un petit peu, tant qu'à faire, éventuellement pour éviter d'avoir à se mettre des mines et avoir à se battre 17 secondes, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Alors là, ça va être à chier. Chier contre des ronds de chapeau. On est bon quand même. On se démerde. Putain, ça dérape, ça dérape. Bon, finalement, on s'en sort pas si mal que ça sur cette fameuse pluie. Mais vraiment, c'est des conditions que moi, j'affectionne pas particulièrement, voire pas du tout. Je trouve ça chiant. Pour faire simple, je trouve ça chiant. J'arrive pas bien à piloter. J'ai pas un pilotage pour rouler sous la pluie. C'est pas assez fin, je sais pas, mais en tout cas. En général ça se passe pas bien, sauf là cette fois-ci où ils se sont dit oh bah on va laisser partir le cono. C'est la fin, on va laisser se faire plaisir. C'est la dernière, ça aura fait quand même quelques vidéos, hein. Je sais pas combien on en est de vidéos sur cette série là. Entre la carrière, enfin entre le championnat 250, alors je crois que j'avais fait l'Ouest, hein, parce que j'avais pas fait le championnat 250 Est encore. On aurait pu faire les deux championnats 250 plus le 450. Bon, on est passé au 450 parce qu'en termes de 250 on était un petit peu au-dessus du lot quand même.
Et là on a vu que c'était chaud. Et la minute de moto qu'on s'est dérobé là, un truc de ouf. Ce qui nous a aussi mis un peu dedans pour faire un petit peu le bilan, puisqu'on arrive à la fin, c'est surtout aussi cette... c'est la première ou la deuxième course où on a fini très loin, où on a perdu énormément de points par rapport au premier. C'est ça qui a fait qu'on a couru après le classement un petit peu tout du long. Donc là on arrive à la fin à être un peu plus régulier, on finit toujours à peu près dans les top 8 au maxi quoi. Et c'est vrai que quand vous finissez, je sais pas, j'ai fini 20 ou 20e, hein, 21e peut-être, j'en sais plus. Ah merde, j'ai raté. Ça m'a mis dedans, et je suis parti très loin. Donc pendant ce temps-là, les meilleurs eux sont restés en tête. Hein. On parle de Musquin, on parle de Dungey, on parle de Roczen, on parle de Silly qui en fin de championnat là était très bon. Ouais. Autant au début on le voyait pas, autant en fin de championnat. Oh putain, c'est chaud là, attention quand même. 7 secondes, je pense qu'il va nous rester un voire 2 tours. Ça devrait plutôt le faire. Allez hop. Hop, on fait juste tout le l'arrière comme ça. Et on est pas mal. Il faut vraiment beaucoup jouer si vous êtes en physique pro avec le deuxième joystick, le joystick de droite. On a Chadrit qui est revenu quand même à 11 secondes 7. Hein. Finalement, on perd un peu de terrain. On discute, on taille la bavette. Et pendant ce temps-là, les mecs derrière, ils reviennent. Hein. Anderson, Barcia et Musquin. Ok, on est toujours bon. Attention, il y a une perte de contrôle du véhicule là, à cet endroit-là. C'est un truc de ouf. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Là, il faut pas trop serrer, faut pas rentrer trop fort, sinon on sort mal ici. Et on est reparti. Allez, mets du gaz, mets du poids sur la roue arrière, mon Juju. Filoche droit vers la victoire. Et ça devrait normalement plutôt bien se dérouler. Voilà, le petit coup qui va bien pour se placer. Le petit coup qui va pas mal ici, à mon cachouilla. Le petit coup là, on est bien. Ensuite, hop, on passe un coup de troisième là. Par contre, il m'avait pas entendu la deuxième. C'est pour ça que... Alors je suis en boîte manuelle, je suis en boîte automatique pardon, et je joue aussi avec les rapports puisque dans certaines conditions, comme ici avec la pluie, ça patine beaucoup trop, donc j'anticipe le passage de rapport. Autant sur les MXGP j'étais en boîte manuelle, autant là je suis parti comme ça en boîte automatique et puis je manœuvre un petit peu avec les vitesses, bon, je vous dis aux conditions météo. Et des fois c'est un petit peu mieux. On est dans le tour final les amis, c'est parti. On attaque le dernier tour de cette carrière, de ce championnat. De cette carrière sur Monster Energy Supercross. Je pense qu'en termes de vidéos il n'y en aura pas d'autres. C'est la dernière, donc profitez-en en tout cas pour ceux qui m'ont suivi tout du long de cette série. Merci à vous, ça fait plaisir. Vous étiez un plus petit nombre que ceux qui me suivent sur Farming, mais bon, il n'y avait que les intéressés. C'est vrai que c'était en général des vidéos où il y avait très peu de pouces rouges, parce que c'est vraiment les gens que les gens qui aimaient qui regardaient. Voilà. Autant des fois les vidéos Farming, il y a ceux qui n'aiment pas qui regardent quand même. On se retrouve avec des pouces rouges, pourquoi pas. Je vous ai dit, je suis passé outre l'histoire des pouces rouges et des pouces bleus. Mais c'est vrai que sur cette série-là, en règle générale, il y a très peu de pouces rouges sur les vidéos. Il y a moins de vues, mais en tout cas, il y a quasiment parfois jamais de pouces rouges. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir à une petite communauté qui me suit sur ce genre de type de jeu de simulation moto. Alors c'est pas une pure simulation, on est d'accord. Ça reste quand même à moitié, allez, 3/4 arcade, à moitié simulation. Mais voilà, ça fait plaisir. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir regardé ces vidéos-là. Mais du fait du faible nombre de gens qui regardent ces vidéos-là, sachant que ça prend un petit peu du temps aussi à faire, et ben, je ne ferai pas. Voilà, c'est un peu l'explication. Je vous en avais parlé de la carrière sur MXGP Pro. Voilà, seulement quelques vidéos à l'occasion. Et tu ne diras pas qu'on se mettra une boîte à la fin là. Et c'est bon, on va se lancer, on va se mettre une mine pour la dernière. Voilà, c'est bon, regardez ça. On s'est envolé, c'est magnifique, c'est magique. On a terminé. On a fait 9 tours, d'habitude on en fait 13 ou 14. Et alors ils sont où les amis là? Roczen 11e, Dungey 4e. Ah, elle était revenue quand même dans le tiercé. Et on termine avec 13 points d'avance sur Ryan Dungey. 347, 334, 307. Ah, ça fait un très beau championnat. Regardez la coupe. Allez, on se mate la coupe, c'est beau. Niveau 192, on a la Yamaha qui est également avec nous sur le podium. Les fumigènes, oh, ça claque, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, 250 000 crédits là, oh, bah, c'est bon, 496 000 points de prestige, de récompense. Nouveau rembourrage fessier, bon on débloque des trucs etc, bon c'est de la merde etc, on s'en fout. Et bah écoutez les amis, on ne passe pas à la prochaine saison, on s'arrête là, on a eu 7 victoires, on a position atteinte 1, 7 victoires, ok bon c'est un petit compte rendu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur d'autres jeux. Ciao, bye bye les connos!